Identifier les paramètres influençant la dose sur lesquels on peut agir. En première partie, nous parlerons de l'imagerie de projection. En deuxième partie, nous parlerons du scanner. Première partie, les grandeurs dosimétriques en imagerie de projection. Premier petit rappel. L'irradiation du patient se trouve dans le faisceau principal. Tout ce qui est rayonnement diffusé à côté est négligeable par rapport à ce faisceau principal. De la même façon, quand vous mettez les mains sous un robinet d'eau chaude, c'est bien dans le flux de l'eau chaude que ça brûle et non à côté. Dans les diapos qui suivent, nous allons reprendre chacun des paramètres et expliquer en quoi ils influent de façon positive ou négative la dose d'entrée. Les kilovolts représentent l'énergie du photon. Ils sont à régler en fonction de l'épaisseur à traverser et en fonction de la qualité image souhaitée, le contraste. En imagerie de projection, si l'on augmente les kV, pour obtenir un même noircissement, il faut réduire les masses. L'augmentation des kV est donc favorable à une réduction de la dose d'entrée. Les masses représentent le nombre d'électrons, donc la quantité de photons X. Lorsque les masses doublent, la dosimétrie, la dose d'entrée, double également et inversement. Il faut réduire au maximum son nombre de masses en imagerie de projection. Avec le numérique, il est possible de créer une image surexposée parce que nous mettons trop de constantes et avec le fenêtrage, nous corrigeons cette surexposition. Mais bien évidemment, le patient a été surexposé. Avec des constantes ajustées, pas besoin de fenêtrage, l'image est impeccable immédiatement. Nous gagnons du temps et le patient est protégé. N'oublions pas l'irradiation en scopie. En scopie, vous utilisez des milliampères qui sont réglés à 2, 4 ou 6, sont scopie faible, scopie forte. Vous avez un temps de pause qui correspond au temps de scopie que vous réalisez. Quand vous multipliez les deux, vous avez le nombre de masses. Ainsi, si vous utilisez une scopie à 6 milliampères, scopie standard, pendant 15 minutes, cela va représenter 5400 masses délivrées au patient. Cela suffit pour vous faire comprendre l'irradiation de la scopie. Oui, la scopie irradie 5 fois moins que la graphie. Cependant, les temps de pause de scopie sont largement supérieurs au temps de pause de graphie. Petit calcul concernant l'irradiation de la scopie. Je vous pose la question, en combien de temps de scopie faut-il pour atteindre 3 Gray à la peau, une dose d'entrée de 3 Gray. 3 Gray, c'est le début des effets déterministes, c'est le début de la brûlure et de la nécrose. Cette scopie est à 80 kV, classique, 6 mA, 3 mm d'alu de filtration, distance focale peau du patient 50 cm. Eh bien la réponse est 26 minutes. 26 minutes de scopie peut engendrer un effet déterministe grave sur le patient. La distance focale peau du patient. Pour illustrer l'exemple de l'influence de la distance focale peau du patient, nous imaginons le patient sous un arceau de salle interventionnelle ou de bloc opératoire. Quand l'ampli est au contact du patient et le tube est au plus bas, la distance focale peau du patient, ici, est représentée par une distance de 1 mètre. Si nous descendons le patient sur sa table ou si nous remontons l'ensemble de l'arceau, le tube va se rapprocher du patient. Dans cette situation, les constantes restent les mêmes puisque les distances tube-ampli ne changent pas, l'épaisseur du patient ne change pas, seule se modifie la distance focale peau du patient. Dans la première situation, la plus favorable, avec un tube éloigné du patient, la dose d'entrée calculée à 1 mètre est de 4,31 mg. Si nous déplaçons le tube vers le patient en conservant les distances, pour le même cliché, pour la même image sur l'écran, la dose d'entrée va monter à 26,93 mg, soit 6 fois plus. Ce qu'il faut retenir de la distance focale peau du patient. Il faut en fait éloigner le plus possible le tube du patient. Avoir la distance focale plaque de 1 mètre comme nous l'apprenons en théorie veut simplement dire en fait 1 mètre minimum. Il est plus intéressant en termes de radioprotection du patient d'éloigner son tube à 1,20 m, 1,50 m, 2 mètres, même en adaptant ses constantes à la distance, l'irradiation du patient sera moindre. Il faut donc éloigner son tube tout en gardant un cliché à un temps de pause raisonnable afin de ne pas avoir un cliché gâché par le flou cinétique. La filtration du faisceau principal
par le tube est également très important dans l'optimisation de la radioprotection du patient. Je rappelle que si nous filtrons le faisceau principal, c'est pour supprimer les photons de basse énergie, ceux qui sont à 5, 10, 15, 20 kV, afin de ne garder que le rayonnement participant à l'image. Il existe une filtration primaire qui est incompressible, que l'on ne peut pas modifier, et il est possible sur certains diaphragmes de mettre une filtration secondaire, de la rajouter en fonction de la tension utilisée selon les schémas de la diapo ci-contre. Un petit exemple de calcul nous donne un cliché à 70 kV 50 masses, distance focale pour du patient 1 mètre, avec une filtration primaire simple, la dose est de 6,4 mg. Avec une filtration primaire plus secondaire adaptée, la dose baisse à 3 mg et le cliché sera de la même qualité. Vous trouverez sur le site Mikado quelques recommandations de filtration pour les examens les plus courants et les plus irradiants. Filtration en aluminium ou en cuivre. Le cuivre remplace l'aluminium dès que l'épaisseur d'aluminium devient trop importante. Enfin, concernant le produit de surface, nous allons parler du dernier paramètre extrêmement important pour réduire ce produit de surface, donc pour réduire la dose patient, donc pour réduire les risques. Et oui, il s'agit du diaphragme, il faut donc diaphragmer, se rapprocher du timbre-poste, c'est parfait, il est bien d'être un manipulateur timbré. Sur le PDS, le rapport de la surface est extrêmement important. Ainsi, si nous partons d'un diaphragme de 36-43, que nous diaphragmons d'1 cm de chaque côté, ce qui nous fait 34-41, ce qui n'est pas beaucoup, le PDS va diminuer de 10%, la dose patient va diminuer de 10%. Si vous mettez un cône diaphragme circulaire, le PDS va diminuer de 20%. Diaphragmer est essentiel. Si nous prenons un diaphragme de 20 cm sur 20 cm, si nous réduisons de moitié chaque côté, soit un carré de 10 cm sur 10 cm, nous divisons la dose, le PDS, par 4. Si de plus, nous rajoutons un cône, diamètre 10, nous réduisons encore cette dose de 20%. Réduire la dose, c'est réduire les risques. Mettre des cônes circulaires est une action très positive pour la radioprotection car vous diminuez la surface irradiée, vous diminuez le produit de surface, vous diminuez l'irradiation du patient. N'hésitez pas à réduire les surfaces d'irradiation, c'est le plus important dans la radioprotection du patient et notamment utiliser quand il existe les collimations circulaires, c'est-à-dire les iris. Pour réduire l'irradiation du patient, il faut réduire la surface irradiée. La diminution de la dose au patient, c'est aussi le bon choix de technologie. Il ne faut utiliser la grille que si nécessaire, car la grille utilise 10% de l'irradiation patient. Donc je rappelle, pas de grille si moins de 60 kV, pas de grille si moins de 14 cm d'épaisseur. Il faut privilégier le direct. Il faut utiliser les cellules centrales latérales le plus souvent possible, car une cellule bien choisie, bien centrée, et l'irradiation patient diminue. Il faut utiliser les récepteurs les plus radiosensibles, ceux qui permettent avec les mêmes constantes d'avoir une image plus noire, un noircissement plus important. Aujourd'hui, ce sont les capteurs plans, les systèmes les plus efficaces. Pas de scopie ou alors le moins possible car le temps de pause de la scopie explose la dose. Je rappelle qu'initialement la scopie était réservée au suivi du bruit de contraste. À la rigueur, une image numérique de scopie pour affiner un centrage, une orientation du tube, mais pas plus. À retenir pour une radioprotection du patient en imagerie de projection. Il faut d'abord justifier l'acte, c'est un rôle médical. Il faut un minimum d'incidence et un cliché juste suffisant pour la recherche. Il faut bien sûr diaphragmer, utiliser la technologie la moins irradiante. Et adapter ses constantes dans la limite de la qualité image, adapter sa filtration quand cela est techniquement possible, augmenter sa distance focale, c'est toujours positif, protéger les organes à risque, les 5 principaux, bien évidemment, et en dernier recours, avec un tablier plombé, protéger du rayonnement diffusé, le cas échéant.